Donc, On va s'asseoir là. ouais, ça marche. On va discuter, ça va être cool. Bon, Joyce, Oui, regarde-moi ça. c'est beau, hein? Il fait super beau. On a un temps magnifique, presque des chaleurs. On se croirait presque à Tia-Salé ou à Abidjan. Ah, non Presque. absolument, Presque. absolument, presque. Presque. Le matin à Thiès-Salé. Ça ressemble un peu Ça à ça. ressemble un peu à ça. J'imagine que la Côte d'Ivoire, ça doit te manquer un peu. Oh. Après tous ces mois de confinement, de Covid, ça fait un moment que tu n'as pas dû y aller, ça te manque? Écoute, mon dernier voyage à Abidjan, c'était au mois de février 2020. Ouais, ça fait un Donc an, en quasiment, mars, ouais. je suis rentrée en France et Et plus depuis, quoi. plus depuis. Ouais. On lit dans ta bio que tu viens d'une famille de griots. Des grilles, ouais. En quoi ça a influencé ta musique, ça? Alors, beaucoup influencé d'ailleurs, parce que le fait de venir d'une famille de griots ne fait pas forcément tous des chanteurs. Oui. Mais ça fait des fois des très grands musiciens, très enracinés comme ça dans nos cultures. Youssou N'Dour, Voilà. j'imagine. Youssou N'Dour, je ne sais pas trop, mais par exemple, je prendrais Alifaka Touré, Bien sûr. père son âme. Et en ce moment, ceux qui vivent, Toumani Diabaté, Ouais, c'est ouais. des familles, des grandes familles de griots comme ça. Et être né dans ces familles, c'est un avantage pour moi de puiser en fait, finalement dans ce puits où je vais me ressourcer, tout et tout, où je vais prendre les inspirations et après je fais mes mélanges à moi. C'est pour ça qu'on dit que tu es, une blues woman, parce que finalement, le blues, il vient de là-bas, il vient d'Afrique. Voilà. Et toi, c'est ce que tu fais? Le blues, c'est mon engagement qui est le jeune public quand je suis dans les écoles, ce dont je parle, dans les parcours blues, et donc qui sont des fois dans les parcours éducatifs, que ce soit en France ou ailleurs. Je parle de l'histoire, de l'origine du blues, Ouais. les langues dans lesquelles je chante, d'où vient le blues. Alors, quand je suis aux États-Unis, les Américains, comme je disais tout à l'heure, quand ils me posent la question, j'ai dit, le blues, de toutes les manières, il a toujours été africain. Donc, on va pas en discuter longtemps. C'est la déportation qui a fait qu'elle a été découverte aux États-Unis, on dit le blues américain. Quand tu retournes aujourd'hui en Afrique, chez nous, nos parents au champ, quand ils défrichent, quand ils désherbent, quand ils font les travaux champêtres, ils chantent. C'est ça le blues. Ouais. I say I love you. Trouve la joie dans ton cœur. Souris, souris à la vie. Danse, danse comme David. Trouve la joie dans. Est-ce que ces derniers mois, encore une fois, avec tous ces soucis sanitaires, est-ce que malgré tout ça t'a permis de composer? Et je crois que tu travailles sur un nouvel album qui aurait peut-être dû sortir mais qui n'a pas pu sortir pour des histoires justement de collaboration avec de grands artistes. Tu en es où de tout ça? Alors cet album, quand on l'enregistrait au Mali avec Vieux Faka, le fils d'Ali Faka, il disait Joyce, grande sœur, cet album, c'est l'album de la maturité. Hein? J'ai dit oui, c'est l'album de la maturité. C'est pour ça que je veux qu'il y ait toutes ces belles personnes qui ont permis, c'est-à-dire la rencontre a permis l'amitié avec ces belles personnes-là dans la musique pour moi. Donc cet album, il y a eu beaucoup de... Gloire. C'est comme ça Je revis, c'est le nom de l'album. devrait s'appeler. Ouais, C'est ça. l'album c'est Gloire, je revis. Je revis. Donc, résurrection. voilà, la résurrection. Je sortais de loin. Et on avait bouclé cet album, il devait sortir à Cognac, Blues Passion au passage. Je salue Michel Roland, qui est un des grands fondateurs du festival Blues Passion, qui aujourd'hui, très franchement, tous ces festivals, je pense à nos logos dans nos régions bien sûr, on pense à eux, ici,
Je pense à eux qu'on ne peut plus rien faire, malheureusement. Donc tout a été annulé, les dates, et on n'a pas pu Ouais, faire du coup, quoi tu peux que pas ce soit. défendre ton album sur scène. Donc c'est l'album, dommage. non. Et je ne sais pas encore quel jour. J'ai pas des dates pour vous. Hein. Ouais. Ah, teri, 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 teri. Ngo chafa, chafa mai lolo. Chafa ye badaya ko frala we. Afo chafa ye singia ko frala. Chafa mai de. Chafa mai de. Du coup, le morceau I Say I Love You, c'est comme ça qu'il s'appelle, un de tes derniers morceaux, il fera partie de cet album? Ou c'est un morceau à part? Je pense qu'on va le rajouter dans les titres de cet album. Mais I Say I Love You, comme je disais dans les coulisses, que cette année de 2020 était une année dure, très très difficile. Et moi j'ai été malade en octobre là. Je sortais attrapé le de virus? là, oui, j'ai attrapé la Covid, sortais de là, j'étais dans les nuages. Et au passage, j'ai dit à mes jeunes gars, protégez-vous, parce que ce n'est pas de l'amusement. Protégez-vous. Il faut vraiment s'éloigner de ce truc. Et écoute, j'étais là comme ça, c'était d'autant dirait peut-être que tu tout hallucinais dans ta tête. Mais bon, je disais, c'était très profond au niveau spirituel. C'était vraiment profond, les mélodies, les phrases, les textes, ils sont sortis comme ça. Je dis, je t'aime. I say I love you. Et c'est comme ça qu'est né ce morceau. Et Et c'est comme c'est ça un qu'est né morceau ce que morceau. tu offres à l'association Bengali Joie Productions, c'est ça? C'est ça. Et bien justement, on a reçu dans nos locaux Awa, c'est une de tes très bonnes amies, et c'est elle qui s'occupe de l'association. On va l'écouter. Bonjour Awa, Bonjour Guillaume. ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Merci d'être venu, merci d'avoir accepté sur le pouce comme ça un peu de venir répondre à quelques questions. C'était important pour nous parce que donc on reçoit Joyce Tapé aujourd'hui pour parler évidemment musique, mais elle est aussi marraine de l'association Benkadi Joie Productions, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Bon, Benkadi Joie Production, c'est une association byzantine qui a pour objectif de favoriser les échanges culturels entre l'Afrique et l'Europe, principalement entre Besançon et la Côte d'Ivoire, on va dire la France et la Côte d'Ivoire. Et donc on organise des activités culturelles dans les écoles, des expositions, des concerts. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent pour l'association? Comment est-ce qu'on peut aider nous aussi si on le souhaite? Il suffit de taper projet vanille sous cacaoyer ou juste projet vanille en Côte d'Ivoire. Il y aura un lien vers la page Hello Asso. On a créé une page d'appel aux dons. Donc on appelle vraiment tous à participer. C'est vraiment à titre symbolique, 1 euro par personne. C'est vraiment pour lancer ce projet qui aura un impact vraiment significatif, non seulement sur les personnes qui seront employées, mais à long terme aussi. C'est des bénéfices qui seront réinvestis dans les infrastructures de base, comme l'accès à l'eau, les centres de santé, les écoles, les établissements scolaires et tout ce qu'on peut, enfin tout ce dont ces habitants ou en tout cas les personnes rurales ont besoin en termes d'infrastructures. Je suis marraine de Benkadi Joie Production qui est basée à Besançon, en France, qui fait un festival une année en France, une année en Côte d'Ivoire et qui a aujourd'hui un projet de solidarité pour le développement durable. En tout cas, merci, le message est bien passé. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, envoyer des dons sur la page Hello Asso de l'association. Merci beaucoup, en tout cas l'humanisme, le sourire, la pêche, tu nous as tout donné, tu nous as ambiancé sur scène, tu nous as fait plaisir ici. Merci beaucoup pour cet engagement et pour ta musique. Merci Joyce. I say I love you, ma belle France. I love you so much.